Ahurissant, stupéfiant. Les superlatifs manquent pour qualifier la faute du veau d'or au cœur de notre paracha de Kitissa. Comment les enfants d'Israël, au pied du mont Sinaï, entourés de flammes, ont-ils pu commettre une faute aussi grave que l'idolâtrie? Le Kuzari explique que l'intention des enfants d'Israël était pure, car le Midrash raconte que le Satan les a induits en erreur en leur montrant le corps de Moshe dans un cercueil, et qu'en toute bonne foi, ils ont éprouvé le besoin de le remplacer par un autre intermédiaire entre eux et l'Éternel. Leur erreur était, selon le Shem Mishmuel, la hâte avec laquelle ils ont perdu confiance. Comme le dit le roi David, ils se sont empressés, les enfants d'Israël ont oublié qu'Hachem venait de les sortir d'Égypte. Et même si cet affolement était justifié, car en une fraction de seconde, à la vue du cercueil de Moshe, ils se retrouvaient dans le désert, perdus, sans guide, sans cette nourriture céleste qu'ils recevaient par le mérite de Moshe, sans possibilité de retour en Égypte. Car le sabbat de Kelm explique qu'un juif doit avoir des principes fondamentaux, et quelles que soient les circonstances, il ne doit pas perdre son sang-froid et se laisser envahir par la peur, la panique, l'affolement et le trouble. Et lorsque Aaron a annoncé aux enfants d'Israël qu'une fête autour du veau d'or serait organisée le lendemain, sa seule intention était, selon le Rachem Akadosh, de gagner du temps pour permettre aux enfants d'Israël de retrouver leur esprit. Car le Shem Mishmuel explique que l'homme possède un cerveau, centre de la pensée, et un cœur, centre des émotions, et qu'à chaque instant, une réflexion mûrie doit relier sans cesse le cœur et le cerveau, et que la peur, la panique, empêche cette réflexion mûrie et provoque une rupture, et l'homme s'autodétruit en agissant uniquement guidé par le sentiment de la peur. L'affolement fait perdre à la personne son image humaine. Le rabbi de Komarna enseignait que la seule réponse à donner à son cœur, à son instinct seul, qui pousse l'homme à mal agir, est ni oui ni non. Le faire attendre, freiner son instinct, une heure, se laisser la possibilité de rétablir cet indispensable lien entre le cœur et le cerveau. Le roi David écrit Ve'od me'at vendracha, et encore un peu, avec l'avènement des temps messianiques, le mécréant va disparaître. Et Rabbi Israël de Roger l'interprétait ainsi, encore un peu, apprendre à attendre un tout petit peu avant d'agir. Alors le mécréant que tu risques de devenir disparaîtra. Idolâtrer un veau d'or, c'est agir, parler, en étant troublé par la peur, la colère, la jalousie. La Torah nous dit que jusqu'à aujourd'hui, nous supportons le poids de cette faute. Peut-être qu'effectivement, nous ne l'avons toujours pas corrigée. Shabbat Shalom à vous tous.